Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va débattre à propos des différentes modifications à propos de la quarantaine au Chypre du Nord. Donc, comment la quarantaine se passe présentement au Chypre du Nord. Donc, je vais vous partager avec vous les différentes informations que j'ai présentement à propos de la quarantaine et aussi des expériences de certains étudiants qui sont arrivés en Chypre du Nord ces derniers jours et qui m'ont contacté, qui me partageaient les différentes expériences à propos de la Chypre du Nord, à propos du système de quarantaine et comment ils ont voyagé en fait. Donc, si tu aimerais tout savoir pour cette vidéo, juste regarde la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve tout à l'heure après l'intro. Ciao. Alors, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, je vais partager avec vous les différentes informations que j'ai de certains étudiants qui ont voyagé pour la Chypre du Nord. Bon, ils m'ont contacté et ils ont voulu partager avec moi, en fait, les différentes expériences, comment ils ont payé la quarantaine. Donc, s'ils ont payé les $640, s'ils ont payé juste le wristband et ils ont réservé le logement. Donc, déjà, si tu aimerais savoir à propos de ces différentes réponses, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Et déjà, pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne YouTube, moi c'est Franck pour l'étudiant camerounais en Chypre du Nord. Sur ma chaîne YouTube, je développe le sujet de l'entrepreneuriat, du business et des études pour la Chypre du Nord. Donc, pour tous ceux qui aimeraient venir poursuivre les études en Chypre du Nord et qui ne savent pas comment faire, juste contactez-moi. On va procéder à vos différentes admissions en fait. Donc, je propose toujours mes services là-dessus. Donc, je travaille avec des gars en fait, avec des amis et nous, on fait dans ça en fait. Donc, déjà, pour ceux qui aimeraient venir poursuivre les études en Chypre du Nord, juste venez me contacter en fait. Alors, déjà, on va un peu faire un petit récapitulatif. Comme je vous l'ai dit, depuis ces derniers temps, il y a beaucoup d'informations à propos de la quarantaine au Chypre du Nord. Pourquoi? Parce que le gouvernement a dit ceci. Après chaque semaine, ils vont update, ils vont donner de nouvelles informations pour la quarantaine, si possible en fait. Donc, de nouvelles règles, de nouvelles informations à propos. Donc, c'est la raison pour laquelle la quarantaine présentement au Chypre du Nord, elle n'est pas du tout claire en fait. Même si vous contactez l'université pour leur demander comment ça se passe, ils ne savent pas comment ils vont vous répondre en fait. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui m'écrivent, je lis leur message, je n'arrive pas à leur répondre. Et pour moi, ce n'est pas de ma faute en fait. Et d'autres aussi que je ne peux pas répondre à tout le monde. Ça, c'est déjà une raison en fait. Déjà, pour ceux qui ont des gens ici, qui gèrent déjà les dossiers, la meilleure chose pour vous en fait, c'est de leur contacter directement. Comme ça, ils pourront aller dans l'université se renseigner. Ce n'est pas à moi de faire ce travail en fait. Donc, je peux vraiment aller sur le terrain pour mes propres étudiants en fait. Donc, je ne peux pas aller sur le terrain pour, dans l'université d'un étudiant, juste il m'a contacté, il avait les questions, etc. Je ne peux pas faire cela en fait. Parce que déjà, le transport même, ça a mes propres frais en fait. Donc, déjà, vous comprenez un peu ça. Bon, pour ceux déjà qui ont des gens ici qui ont pris les admissions pour eux, qui ont des étudiants qui travaillent sur les dossiers, la meilleure chose à faire, c'est de leur contacter et ils verront s'ils pourront débloquer cette situation à l'université ou s'ils pourront prendre des informations à propos. Donc, déjà, c'est la petite question que j'aimerais. C'est ce petit truc que j'aimerais un peu certifier dans cette vidéo aussi aujourd'hui. Parce qu'il y a certaines personnes qui me contactent et ils veulent me faire certaines choses en fait. Bon, là déjà, il dit c'est impossible, je ne peux pas en fait. Donc, vous contactez la personne qui gère votre dossier en fait. Donc, ça, c'est son travail, c'est pas mon travail là-bas. Alors, déjà pour aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est la vie des différents étudiants, dont les expériences qu'ils ont passées en quittant de leur pays pour la Chypre du Nord. Il y a deux étudiants qui m'ont contacté, ils ne m'ont pas donné le nom de leur pays, d'où ils viennent. Ils sont arrivés ici en Chypre du Nord. Le premier étudiant m'a dit, lui, il a payé pratiquement les frais de quarantaine de $640. Pourquoi? Il est arrivé à l'agence qui vend les billets d'avion dans son pays. Je crois que c'est de la RDC. Il est arrivé à l'agence de son pays. Et à l'agence, on vend les tickets en fait. À Turkish Airlines, on lui dit, il va acheter il va payer en fait, il va payer les frais de quarantaine de $640. Mais maintenant, lui, en fait, ce sont des étudiants en fait qui sont un peu pressés en fait. Donc lui, il a dit, il a payé et il a voyagé simplement. Donc déjà, c'est la raison pour laquelle je vous dis ceci. Pour ceux qui ont des moyens et pour ceux qui veulent venir en Chypre du Nord, on ne veut plus patienter à propos des nouvelles règles, à propos de la quarantaine, etc. Juste passer par le système de la quarantaine du gouvernement en fait, en payant les frais de 5400 TL. Donc pour ceux qui ne veulent pas patienter les différentes informations à propos là en fait. Parce qu'il y a certains étudiants qui me font comme me contacter chaque jour pour me demander quand est-ce qu'on va vraiment voyager. Là c'est une question que je ne peux pas répondre en fait. C'est pas moi le gouvernement, c'est pas moi qui décide. Comme je suis en train de vous le dire, il y a des informations, il y a des updates qui sortent chaque semaine. Chaque semaine, comme je suis en train de vous le dire présentement. Il y a aussi le deuxième étudiant qui m'a contacté, il m'a dit, il est venu en Chypre du Nord, il a juste payé les frais du wristband en fait. Donc, il a téléchargé l'application GoVenducal
il a rempli tous ses coordonnées, il a fait le paiement. Donc, vous devez tout faire avant de voyager. Donc, déjà, ça, c'est une petite remarque que je vais faire. Donc, si vous arrivez dans l'agence qui vend les tickets, en fait, tel que chez dans votre pays, où vous achetez le ticket, en fait, ou la compagnie dans laquelle vous achetez le ticket, c'est à vous maintenant de vous donner les différentes quarantaines, en fait, les différents systèmes de quarantaine. Parce que lui, il m'a dit dans son pays, où il a acheté le ticket, on lui parlait juste de 640 $. Et un autre m'a dit qu'il a juste payé, toujours en RDC en fait. Il m'a dit qu'il a juste payé les frais du wristband. Je ne sais pas comment ça se passe en fait. Et les frais du wristband, il a présenté, il doit aussi réserver un logement ici. Et tu dois présenter quelque chose qui atteste que tu as réservé un logement ici. Par exemple, le contrat de bail ici, portant ton nom sur le contrat en fait. Donc déjà, c'est ça. Maintenant, c'est la raison pour laquelle je vous dis ceci. Lorsque vous voulez acheter votre billet d'avion, ou réserver le billet d'avion, allez dans l'agence de la compagnie qui vend le billet d'avion, leur demandez le système de quarantaine qu'ils ont présentement. Ils vous présentent les deux. S'ils ont juste le système de 640 $, parce que ça, ce système, jusqu'à présent, il est toujours valide. Il est toujours valide. Ce n'est pas encore tous les compagnies qui vendent des billets d'avion, etc., qui acceptent le deuxième système du bracelet électronique, parce que celui-là, il n'est pas encore totalement clair, en fait. Comme je vous l'ai dit, le gouvernement est encore en train de travailler là-dessus. C'est la raison pour laquelle ceux qui veulent forcer, qui ne veulent pas patienter, que le gouvernement donne toutes les informations nécessaires, donc clarifie tout à propos de ce système. Comme je vous l'ai dit, il y a des informations chaque semaine en fait. Donc pour celui qui est pressé, il veut vite entrer en Chine du Nord, vous pouvez payer les 640 $ et voyager en fait. Donc déjà c'est simple. Et c'est aussi même un conseil, bon, pour éviter les maux de tête, etc. Si tu as les moyens, tu peux payer juste les 640 $ et voyager. Maintenant pour ceux qui n'ont pas les moyens, attendez les différentes informations, différentes décisions finales qui vont sortir à propos du système de quarantaine. Donc là, ça serait plus mieux. Vous allez voyager aisément. Je le dis et je le redis toujours, il va encore le redire. Vous devez avoir un test PCR valide de 72 heures. Parce qu'il y a certaines personnes qui me contactent toujours, jusqu'à là, ils ne comprennent pas en fait. Ils viennent me reposer la même question. Il me dit s'il voyage peut-être mercredi, il peut faire son test lundi. C'est la question que moi je vous pose. Si tu voyages mercredi, tu fais ton test lundi, ça sort lundi. Le mercredi déjà que tu vas voyager là, tu as déjà passé 2 jours au pays avec. Avant d'arriver en Chypre du Nord, ça ne serait plus valide. Donc avant d'arriver même à Istanbul, même pas en Chypre du Nord en fait. Donc déjà du vol d'aéroport international de ton pays pour Istanbul, ça ne serait plus valide. Donc déjà je vous dis toujours ceci. Pour ceux qui, c'est même un conseil que je vous donne gratuitement en fait. Bon déjà, pour certaines personnes, pour les étudiants comme moi je gère en fait. J'ai ces petits conseils, j'ai ces petits trucs que je leur donne encore en plus, donc je ne peux pas dire sur YouTube ici là, donc ils voyagent aisément. Donc c'est la raison pour laquelle je vous dis, pour ceux qui aimeraient venir poursuivre l'étude en Chypre du Nord, juste contactez-moi et on procédera à toutes vos admissions. Donc vous allez voyager étant à l'aise, il n'y aura pas de souci en fait. Donc déjà c'est la raison pour laquelle je vous dis ceci, je vous donne ce petit conseil. Pour ceux qui veulent voyager, par exemple si vous voulez voyager demain qui est mardi, vous devez faire votre test PCR le lundi matin et le retirer peut-être lundi soir ou mardi matin si vous allez voyager mardi soir. Parce que je vous ai dit ceci, le vol dure pratiquement un jour, ça dépend. Ça peut même durer 1h30, ça dépend de l'escale, le temps d'escale que vous allez faire à Istanbul. Pratiquement moi, durant mon vol, j'ai fait pratiquement 18 heures d'escale à Istanbul. Je dis 18 heures, pratiquement une journée à Istanbul. 18 heures d'escale à Istanbul. Donc, imaginez que vous entrez en Chypre du Nord avec un test PCR qui n'est plus valide. On va vous demander de refaire, donc c'est une complication en fait. Et j'aimerais aussi vous clarifier quelque chose en fait. Vous tirez une sonnette d'alarme. Pour tous ceux qui veulent voyager en fait, faites-vous guider, faites-vous diriger par quelqu'un. Je redis toujours ceci. Pour tous ceux qui veulent voyager, faites-vous diriger, faites-vous guider par quelqu'un. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous contrôle, qui contrôle vos différents documents avant le voyage, pendant le voyage et qui vient aussi vous récupérer à l'aéroport. Je dis ceci pourquoi. Beaucoup de personnes vont trouver les problèmes à l'aéroport d'Istanbul en Turquie. À Istanbul, ce qui se passe c'est quoi? Lorsque vous quittez votre aéroport international, vous arrivez à Istanbul. Vous n'avez pas tous les documents complets. Eux, ils ne veulent pas savoir, ils ne veulent pas comprendre, ils ne causent rien avec vous en fait. Donc on contrôle vos documents. Il y a un seul truc qui manque. Des fois, ils renvoient même des gens au pays sans même leur dire la raison pour laquelle on les a renvoyés en fait. C'est arrivant au pays qu'il cherche lui-même en fait et qu'il trouve que c'est parce qu'il lui manquait un document ou parce qu'il y avait un document qui n'était pas clair parmi ces autres documents en fait. Quand je dis un document qui n'était pas clair, c'est un faux document en fait. Donc déjà c'est ça.
Et il n'est pas possible d'arriver à Istanbul, contacter l'université, vous passez le téléphone à un agent de l'immigration pour qu'il cause avec l'université, etc. Eux là-bas, ils ne font pas ça. Donc, eux là-bas, ce sont des employés. Ce que la compagnie leur demande de faire, c'est ce qu'ils font en fait. Donc là-bas, ils ne causent pas, ils ne discutent pas avec les étudiants. Ils ne font rien du tout. Donc, on vous passe juste à vous. On vous contrôle juste en fait. On contrôle vos documents si vous avez tout. Si vous n'avez pas ce qu'ils demandent en fait, ils vont d'abord vous classer et faire entrer d'abord tous ceux qui ont les documents requis dans l'avion. On va vous gérer après. Et après là, c'est quand l'avion est déjà parti en fait. Donc déjà, ce que je vous dis, faites-vous diriger. Faites-vous diriger par quelqu'un. Vous devez avoir quelqu'un qui vous contrôle. Avant le voyage, surtout avant le voyage, vous avez tous les documents requis pour cela. Et sur cela, déjà, moi, je propose mes services. Déjà, la raison pour laquelle je vous dis, pour voyager, juste contactez-moi en fait. Et aussi un problème pour ceux qui prennent des admissions en ligne. L'université se charge juste de vous faire payer l'école en fait. Donc, c'est à vous de vous débrouiller à arriver ici. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande, faites-vous suivre par quelqu'un. Pour répondre à une question que je sais déjà comment me poser. Il y a certaines personnes qui vont me demander comment payer ces $640. Alors, maintenant, pour payer $640, il y a un lien en fait, donc que j'ai du gouvernement ici. Donc, vous cliquez sur le lien et vous allez voir, vous remplissez les coordonnées, vous faites le paiement. Mais maintenant, le problème, c'est que moi, je ne peux pas publier ce lien en fait. Je ne peux pas courir ce risque-là. Parce que si je mets le lien en description peut-être ou sur la partie commentaire, après il y a un mauvais truc, vous avez un problème avec votre paiement, etc. C'est moi pour veiller en fait. C'est moi qui ai partagé le lien, donc je ne peux pas courir ce risque-là. Donc déjà, pour ceux qui veulent voyager et qui veulent payer la quarantaine $, qui veulent utiliser le système du gouvernement, les 5400 TL, pratiquement $640, contactez la personne qui gère votre dossier en fait, ou allez dans l'agence qui vend les tickets et vous leur demandez le lien où vous allez payer ces $140. C'est eux qui vont vous donner le lien du gouvernement ici. C'est là-bas que vous allez faire le versement. Donc, c'est à eux de faire ce travail-là, de vous donner ce lien. C'est pas à moi en fait. Moi, je ne peux pas courir ce risque-là. Parce que déjà, si je partage, déjà quand ils parlent même de ça, c'est bizarre en fait. Vous savez, à faire argent, il ne faut pas jouer avec. Donc, je n'aimerais pas partager un lien. Il faut pratiquement payer $640 et après, il y a un problème, etc. On va me poser des questions. Non, je ne veux pas commettre cette bêtise-là. Donc, déjà, c'est ça. Pour ceux qui aimeraient passer par la quarantaine du gouvernement, en fait, donc payer les $140, pour ceux qui sont pressés de voyager, juste faites-le et voyagez, en fait. Et pour ceux qui veulent attendre, en fait, comme je vous l'ai dit, chaque semaine, le gouvernement va donner de nouvelles informations. Présentement, ils le font déjà. Comme dans cette vidéo, différentes informations que je suis venu vous donner. Il y a le premier étudiant qui a voyagé en payant les $140. Il y a le deuxième, c'est ceux qui m'ont contacté en fait, parce qu'il y a plusieurs étudiants qui voyagent. Comme je vous l'ai dit, pour vous qui voyagez en fait, vous pouvez me contacter pour partager vos expériences avec moi aussi. Et je vais aussi partager sur YouTube pour donner aussi, pour raconter vos expériences aux gens en fait. Je peux ne pas citer votre nom si vous le voulez, mais si vous voulez, je peux citer vos noms en fait. Mais ceux déjà que j'ai pris leur expérience en fait, ils m'ont demandé de ne pas citer leur nom. Donc déjà c'est ça. Donc vous me contactez juste en fait. Vous partagez vos expériences avec moi. Donc vous me dites comment votre voyage était, si vous avez payé les $140, si vous avez eu des tracasseries, etc. Donc maintenant je viendrai sur YouTube partager aussi avec d'autres personnes pour mieux les aviser à propos en fait. Donc déjà c'est ça. Pour ceux qui voyagent et qui trouvent certains soucis, juste contactez-moi pour me raconter comment étaient vos soucis et comment vous avez pu gérer en fait. Donc déjà c'est le but de cette vidéo en fait. Donc dans cette vidéo, j'ai partagé avec vous les expériences de 2 étudiants qui ont voyagé pour la Chypre du Nord. Donc jusqu'à présent, le premier qui a pris le système quarantaine de $650, donc le quarantaine du gouvernement, il est toujours en confinement parce que c'est 2 semaines en fait. Il est toujours en confinement. Et celui aussi qui a pris le système de quarantaine à la maison, il est toujours en confinement en fait. Mais c'est à domicile, il ne doit pas sortir de la maison, il ne doit pas bouger. Donc les deux, ils sont toujours en confinement. Donc comme je l'ai dit, pour les pays qui viennent de la Dark Red Zone, donc si vous ne connaissez pas, vous pouvez classer votre pays. Allez voir ma vidéo précédente que j'ai fait à propos en fait. Dans la description, je vous ai mis les différents classements des pays en fait. J'ai mis un lien d'un document PDF que vous pouvez télécharger. Vous allez voir où votre pays est classé en fait. S'il est classé dans la zone rouge ou dans la zone grise, etc. Donc c'est en fonction de ces différentes zones qu'on va déterminer le nombre de jours de quarantaine que vous allez passer. Pour ceux qui sont dans la zone, la Dark Red Zone, ils vont passer 14 jours de quarantaine. Maintenant, pour ceux qui sont dans la zone grise, la zone grise en fait, ils vont passer 10 jours de quarantaine. Donc déjà c'est ça. Si tu aimerais savoir dans quelle zone est placé ton pays en fait et le nombre de jours de quarantaine que tu vas faire, va juste dans la vidéo, la dernière vidéo que j'ai postée
tu vas voir dans le lien en description en fait. Je vais aussi mettre sur la photo de la vidéo. Vous allez voir le lien, dans le lien en description, vous allez télécharger, vous allez voir où est classé votre pays en fait. Donc déjà c'est ça. Il y a aussi certains étudiants qui ont déjà commencé les études au pays en fait. Par exemple, il y a un étudiant congolais, mais congolais de Congo-Brazza en fait, pas de la RDC. Il m'a dit il a commencé les études étant au pays, donc il a commencé son semestre, le semestre de juillet en ligne. Mais maintenant pour voyager, son student letter, on lui demande de réinitialiser, de mettre à jour. Et il dit il écrit à l'université ne le répond pas. Ça c'est le même problème que je suis en train de vous dire en fait. Déjà quand vous prenez les admissions en ligne, il n'y a personne vraiment qui peut se déplacer, aller à l'université pour savoir qu'est-ce qui ne va pas, ce qui se passe. C'est le problème, c'est ce genre de problème que vous allez rencontrer en fait. Donc c'est la raison pour laquelle je vous demande de vous faire suivre par quelqu'un. Donc quelqu'un que vous pouvez contacter ici, il peut essayer de résoudre votre problème en allant à l'université ou en cherchant des éléments de réponse ici en fait. Donc n'est pas toujours rester étant au pays, juste être en relation. C'est la même chose ici avec nous en fait. Des fois, nous-mêmes, quand on écrit aux universités, ils ne répondent pas. C'est pas qu'ils ne répondent pas parce qu'ils veulent, etc. Ils ont beaucoup d'emails qu'ils doivent répondre par jour. Donc déjà, des fois, tu écris même, ils reçoivent le message, mais ça part dans les spams. Pour ceux qui connaissent la partie spam des emails, en fait. Donc, ils ne reçoivent pas vraiment ton email. C'est la raison pour laquelle, des fois, nous sommes obligés, donc, la plupart du temps, en fait, nous sommes obligés d'aller à l'université, de nous-mêmes rencontrer ces différents officiers et leur poser ces questions-là, en fait. Donc déjà c'est ça. Et comme je disais, il y a l'étudiant qui, on lui demande pour voyager, il doit réinitialiser son student, son numéro d'étudiant. Donc maintenant ce qu'il doit faire, bon si tu suis la vidéo, ça s'adresse principalement à toi en fait. Contacte celui qui est en charge de ton dossier ou tu as un ami ici et il part à l'université à propos de ton cas en fait. Donc déjà c'est ça. Il part à l'université à propos de ton dossier, il pose les différentes questions là-bas et on pourra mieux te répondre là-bas parce que si tu passes ton temps juste à écrire à l'université sur email, je ne crois pas qu'ils vont te répondre en fait. Donc déjà c'est ça. Deux temps à sa fin, j'espère que tu as aimé le contenu que j'ai partagé avec toi aujourd'hui, les différentes expériences des étudiants que j'ai partagées. Et si tu as aussi acquis de nouvelles informations en fait, juste abonne-toi si tu es nouveau sur ma page YouTube et aussi active la notification pour être toujours notifié quand je publie une nouvelle vidéo. Moi, c'est Franck pour les étudiants camerounais en Chine. Si tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à me laisser les pouces bleus sur toutes les vidéos. En fait, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo sur un nouveau thème. Bye.